C'est parti, bonjour, aujourd'hui nous sommes le 20 août, ouais c'est ça, août 2017, j'enregistre la vidéo de la semaine sur un sujet très intéressant qui est le TDAH, le trouble de l'attention, l'hyperactivité, je crois que c'est ça en français, dans le texte, l'acronyme, et aussi du coup au potentiel et tout ce qui est phénomène d'étiquetage de l'appel, voilà. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait donc TDAH euh, cette semaine et on en a discuté et elle me dit, parce que moi je me suis posé parfois la question, je blague souvent sur le fait que je suis hyper active, mais c'est vrai que parfois je me disais, ouais, c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer sur telle ou telle tâche. Hein, et je vois qu'on en parle de plus en plus de ce syndrome et je me dis, tiens, peut-être que j'ai ça en fait. Mais j'ai jamais vraiment creusé. Et là, quand elle me parlait de ça, je me dis, bah oui, dis-moi en plus. Et à échanger, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses que j'avais, de la façon dont je fonctionnais, qui étaient très certainement liées, du coup, à, à ce mécanisme de pensée et à ce handicap, comme diraient certaines personnes. Et en fait, on discutait, j'étais là, ah bah tiens, ouais, pourquoi pas faire un test et tout, pour savoir si je l'ai vraiment. Et du coup, donc on discutait, elle me racontait aussi que euh, c'était souvent lié au potentiel, les gens qui ont un QI assez élevé. Et là, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, moi j'ai un QI élevé. J'avais fait justement le test quand j'avais fait mon burn-out en 2011. Et en fait, j'ai réalisé que même si je sais ça, c'est pas quelque chose à laquelle je fais référence très souvent. J'ai tendance même à oublier en fait que j'ai un QI élevé et j'y pense rarement dans la vie quotidienne quand même quand effectivement je rencontre les problèmes typiques des gens qui ont un QI élevé. Et là, en fait, plus je l'entendais parler, elle en parlait à chaque fois, même dans sa vie au quotidien. Elle faisait toujours référence à ces différents syndromes. Et là, je me suis dit, il y a un petit danger qui me dérange un peu finalement dans l'idée de faire ce test. C'est parce que quand on prend un peu l'étiquette, quand on découvre qu'on a quelque chose, même si ça peut nous éclairer sur le moment, ça peut aussi nous enfermer dans une boîte en fait. En fait, j'ai pas envie que ce TDAH fasse partie de mon identité, tout comme j'ai pas envie que Haut Potentiel fasse partie de mon identité. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de vivre au-delà des étiquettes et des identifications. Et du coup, je me suis dit, en fait, non, je pense que je ferai pas ça. Et, euh, et du coup, voilà, pour la grosse réalisation de la semaine, et ça m'a aidé à mieux comprendre ce que je voulais aussi transmettre dans mon livre, dans la partie 3. Voilà pour la vidéo de la semaine. Bisous, bisous.